Salut, c'est Yohan et dans cette vidéo, on va voir ensemble comment maigrir en une semaine sans sport. Si vous n'avez pas encore réclamé votre série de vidéos, il reste encore quelques places, vous pouvez checker en dessous dans la description. On a littéralement aidé une femme de 57 ans à perdre ses 10 premiers kilos dès le tout premier mois. Regardez en dessous dans la description. Maintenant, on va avancer sur mon tableau d'évolution de poids et vous pouvez voir que c'est mon tableau d'évolution quotidien, hebdomadaire, mensuel, annuel, etc. Et une colonne sur laquelle j'ai envie de vous faire prêter attention, c'est celle gym. Gym, qu'est-ce que c'est? C'est toutes sortes de sports, d'accord? Toutes sortes d'activités physiques, d'accord? Donc, comment maigrir en une semaine sans sport? Pourquoi? Parce que les salles sont fermées, on est en pandémie, d'accord? Donc, on peut pas avoir accès aux salles, on peut pas avoir d'activités extra-journalières, d'accord? On peut pas avoir accès à nos activités physiques quotidiennes normales. D'accord? Donc voilà pourquoi sans sport. Donc comment maigrir en une semaine sans sport? On peut voir les énormes résultats. Regardez ici, 70 kilos, on passe à 65 kilos, 5 kilos en 4 jours. Et si on regarde, si on essaye de baisser un peu cette échelle, on peut voir de 69 à 66. Donc 3 kilos en une journée, d'accord? Donc comment maigrir en une semaine sans sport? Je vais vous l'expliquer. Maintenant, on retourne sur la vidéo. Je vous dis pas que c'est ce que vous allez faire, je vous dis que c'est ce que moi je fais, d'accord? Donc ça, ce que je vous ai montré, c'est ce que moi je fais. Je vous dis pas que vous êtes obligé d'effectuer exactement les mêmes procédés, d'accord? Je vous dis que je vais vous donner des procédés que vous allez effectuer et que vous allez pouvoir obtenir un maximum de résultats sur le long terme sans effectuer plus d'efforts et sans passer du temps à faire n'importe quoi, d'accord? Ce qu'on veut, c'est que ça soit le plus optimal possible et je vais vous l'expliquer dans cette vidéo en avançant plus dans cette vidéo, d'accord? Je vais vous expliquer qu'une personne m'a enseigné quelque chose de très important, c'est qu'en effectuant moins d'actions qu'on obtient beaucoup plus de résultats. Je vais vous expliquer ça tout de suite. Une petite histoire pour vous expliquer un peu les erreurs que j'ai pu faire dans le passé et vous éviter de faire les mêmes. Plus de 10 ans auparavant d'ailleurs, quand j'ai commencé à vouloir changer mon alimentation ou changer physiquement, vouloir maigrir en une semaine sans sport, d'accord? Comment maigrir en une semaine sans sport? À ce moment-là, j'ai commencé à faire, tout à l'aveugle, d'accord? J'ai avancé par moi-même, j'ai juste essayé tout et n'importe quoi, tout ce que je pensais bon, d'accord? Ce qui était une grosse erreur. Deuxième erreur que j'ai faite, c'est que j'ai fait confiance, enfin j'ai financé, d'accord? J'ai pris un suivi avec des personnes, qui avaient des connaissances en nutrition, qui venaient de sortir d'écoles de nutrition et cetera, qui étaient spécialisées. J'ai fait cette erreur 3 fois, d'accord? Ces personnes n'avaient pas les résultats, mais elles avaient les connaissances parce qu'elles venaient de sortir de l'école. Donc ce que je me suis dit, bon, elles n'ont pas les résultats, elles ont les connaissances. Donc ce que ça va faire, c'est que moi, je vais bénéficier des connaissances, même si je me disais que peut-être que elles, si elles n'ont pas les résultats, c'est qu'elles les veulent pas vraiment. Donc bon, au moins elles ont les connaissances. Grosse erreur. J'étais à effectuer beaucoup plus pour obtenir beaucoup moins, l'opposé de ce qu'on veut et de ce que je veux vous enseigner ici, d'accord, de faire beaucoup moins et d'obtenir beaucoup plus. Vous le verrez plus tard. Après ces 3 personnes auxquelles j'ai fait l'erreur, parce que je suis assez pugnace, vos amis vous le diront, quand j'ai quelque chose en tête, je vais avancer et j'ai continué, d'accord? Donc j'en ai eu 3 des personnes comme ça qui m'ont suivi pour être sûr que c'est pas moi qui avais fait l'erreur, d'accord? On n'est jamais à l'abri que ce soit nous qui ait mal appris, voilà, même sur le long terme. Ça a été un chaos, un véritable échec, effectuer plus pour obtenir moins. Par contre, la troisième personne avec qui j'ai appris, cette troisième personne, je sentais qu'il y avait quelque chose derrière. Donc je lui ai dit, bon, t'arrives pas à m'apprendre parce que voilà, tu viens d'apprendre, t'arrives pas à transmettre et en plus t'as pas obligatoirement les résultats optimaux que je veux. Dis-moi qui t'a enseigné, avec qui t'as appris. Il m'a donné les coordonnées de cette personne qui vit en Norvège. J'ai contacté cette personne de Norvège qui m'a suivi pendant 2 ans et cette personne a littéralement changé ma vie. D'accord? Pendant 2 ans, elle m'a suivi et m'a permis d'obtenir les changements que je souhaite, les résultats que je souhaitais. Ça a été un véritable changement littéral, d'accord? Mais je me suis pas arrêté là. D'accord. Pourquoi les personnes qui étaient à l'école, c'était pas bien? Parce que les études qui sont faites, d'ailleurs les études en nutrition, en santé, elles sont effectuées dans les pays du nord de l'Europe, d'accord? Et aux États-Unis, et en Chine, dans d'autres pays, etc. D'accord? En Chine, on n'a pas toujours accès. Et le temps que ces études, ces recherches soient effectuées et reviennent dans notre pays ou dans les autres pays de l'Europe, on est tous en retard d'une manière ou d'une autre. D'accord? Le temps que ça vienne dans notre pays, ça met au moins 3 à 5 ans. D'accord? Le temps encore, quand on a choisi les bonnes informations, lesquelles sont les meilleures pour la population, etc., machin, on les met à bout, on les met à jour
Dans le système scolaire, ça prend encore 2 à 3 ans pour mettre à jour les manuels scolaires, la structure scolaire, et cetera. Donc vous avez les 3 à 5 ans de recherche, effectuée, d'études, et cetera. Dans les autres pays, le temps que ça vienne, et cetera, 3 à 5 ans. 2 à 3 ans, le temps que ça soit mis à jour dans les systèmes scolaires, ça fait 5 plus 3, on va vers 7 ou 8, d'accord? On va passer par là. Donc en moyenne 7. Vous imaginez que c'est quand même un dixième d'une vie, 7 ans, d'accord? Et le temps que ces gars sortent de l'école, sont diplômés, si en plus ils n'ont pas les résultats, qu'ils n'ont pas l'expérience de transmettre les connaissances, et qu'en plus ne sont pas motivés, parce que la petite histoire c'est que j'ai rencontré quelqu'un qui venait d'être diplômé de l'université de préparation physique, et qui me disait, moi c'est bien, je vais plus rien faire, j'ai obtenu mon diplôme, j'ai plus rien à faire. Je lui ai fait, bah toi t'as choisi la mauvaise voie. Quand tu fais quelque chose, sois passionné par ce que tu fais, ça va te donner envie d'apprendre plus. On apprend toujours plus pour obtenir beaucoup plus de résultats en effectuant moins. Comment maigrir en une semaine sans sport, c'est exactement cette stratégie-là. D'accord? Si tu veux obtenir des résultats, tu continues d'apprendre jusqu'à obtenir de meilleurs résultats en un minimum de temps, d'effort, parce que tu as envie de passer du temps avec tes amis, ta famille, tu pas envie de passer du temps à faire des trucs pendant des heures et des heures. Et c'est exactement ce qui est là. Une fois que j'ai été entraîné par la personne de Norvège, en termes de nutrition, pour comment maigrir rapidement en une semaine sans sport, je me suis pas arrêté là. Je suis parti aux États-Unis et été suivi par une personne pendant 3 ans qui m'a changé littéralement. Il m'a dit, là, tu as des connaissances incroyables. Maintenant, ce que je veux, c'est que tu prennes les connaissances et activités que tu as et que tu écrèmes, que tu écumes, que tu enlèves le surplus et que tu gardes que l'essentiel pour pouvoir changer grâce à ça. D'accord? J'ai suivi ses exacts conseils et cette personne qui a 55 ans, en 10 ans de ses pratiques, avant c'était un peu le chaos, il avait du mal, etc. En 10 ans, il a effectué cette pratique, je me rappelle à toute ma vie, c'est tu obtiens plus en effectuant moins, d'accord? Le principal, c'est que tu gardes que ce qui apporte vraiment les résultats et que tu enlèves le superficiel. Pour être en mesure de passer plus de temps avec des amis et la famille, effectuer les actions de manière plus optimale pour avoir moins d'efforts à faire et justement pouvoir passer des activités avec la famille et les amis, ne jamais se restreindre de quoi que ce soit, d'accord? Donc comment maigrir en une semaine sans sport, cette personne m'a appris. C'est comme cette analogie de se brosser les dents avec une brosse à dents. Certains vont tenir leur brosse à dents de manière très ferme et vont se brosser les dents, grosse erreur, d'accord? Ou d'autres vont, pour la petite analogie, ce que j'ai envie de vous partager, lorsque vous brossez les dents, déjà, tenez pas de manière ferme comme on a dit, tenez de manière souple, tous les dentistes vous le diront. Ensuite, vous n'avez pas brossé vos dents pendant 1 heure pour obtenir les dents blanches, d'accord? Ou pour vous rincer, ou pour vous brosser les dents, pour juste enlever les bactéries, etc. La seule chose que ça va faire de se brosser les dents pendant 1 heure, et même de pas manière ferme, de manière souple, ça va détruire un peu de votre émail, ça va déchausser vos dents, et ça va inflammer vos gencives et écarter vos gencives. C'est des erreurs que vous voulez absolument pas faire, d'accord? Ce que tout le monde vous dira, et que c'est ça qu'il faut faire, vous ne vous brossez pas les dents pendant 1 heure, vous brossez les dents pendant 5 minutes, et ça suffit complètement, même moins. Le simple truc que vous avez à faire, c'est tenir votre brosse à dents souple, vous brossez les dents de manière optimale, ça veut dire qu'en plus de le faire moins, vous le faites bien, de haut en bas, et vous le faites en habitude, chaque jour de manière routinière. Et c'est ça qui apporte des résultats, pas se faire pendant 1 heure, et en plus avec une poigne ferme qui va faire le contraire des bénéfices pour vos dents. D'accord? Donc voilà, petite analogie, ce que j'ai appris avec cette personne. Maintenant, ce que je veux vous partager, ce sont les techniques exactes pour que vous puissiez atteindre comment maigrir en une semaine sans faire de sport et celles que vous aviez vues sur mon tableau, d'accord? Première chose, c'est que vous allez diminuer votre nombre de repas, d'accord? C'est un truc essentiel si vous voulez comment maigrir en une semaine sans faire de sport, ok? Réduisez votre nombre de repas à 3 maximum ou 2, d'accord? Et ensuite, je vais vous donner la deuxième astuce, et ensuite la troisième, mais la deuxième d'abord, où vous allez voir que vous faites peut-être une erreur qui vous empêche de comment maigrir en une semaine sans sport. Ok? Vous allez diminuer votre nombre de repas et ensuite vous allez ne pas manger entre les repas, d'accord? Je connais des personnes que j'ai suivies qui le font et il y en a beaucoup qui le font d'ailleurs, j'ai remarqué avec le temps. C'est que lorsque vous allez faire vos repas, d'accord? Une personne qui voulait effectuer 2 repas, elle effectuait à midi et le soir, d'accord? Et ensuite, elle effectuait, pour elle, il y avait aucun autre repas. Pourtant, il y en avait un, c'était un bout de chocolat pendant la série, de télé le soir, 3 heures après le dernier repas. Et ça, c'est considéré comme un repas, d'où on arrive au deuxième point, ne pas manger entre les repas. Beaucoup de gens font l'erreur et c'est pas leur faute, d'accord? C'est une erreur commune chez beaucoup de monde. C'est que on va ingérer quelque chose qui va nous empêcher de perdre du poids, d'accord? Donc comment maigrir en une semaine sans sport?
Lorsque vous allez ingérer un aliment qui va créer des sucs gastriques dans votre organisme, vous allez arrêter de perdre du poids. Et c'est pas ça qu'on veut dans comment maigrir en une semaine sans sport, on veut effectuer les bonnes actions. Donc regardez toujours, j'ai suivi cette personne était considérée comme faire 3 repas. Donc je lui ai dit: «C'est bon, tu as 3 repas, mais maintenant pas d'autres, OK?» Maintenant il y a une autre personne. Elle m'a dit: «Ah, j'ai un truc qui bloque, j'y arrive pas. J'y arrive pas, dis-moi ce qui se passe, j'y arrive pas, il y a un truc qui bloque». Je lui ai fait: je lui ai fait: «Fais l'action que je t'ai dit parce que ça, tout ce que je te dis, tout ce que je t'ai donné à faire, ça marche garanti pour 100% des gens. Il n'y a pas une personne, on n'est pas, il y a pas le petit flocon de neige séparé du groupe. Non, tout le monde est pareil, d'accord? Tout le monde évolue de la même manière. Tu l'auras, d'accord? C'est peu importe. Il y a pas de, oui, mais mon système est différent, machin, ma taille est différente. Il n'y a pas de tout ça, d'accord? Tout est bon pour tout le monde. Ok, ça c'est définitif. On a tous les mêmes bases, on est tous faits sur le même les animaux sont faits de la même manière que nous, d'accord? Donc on passe de après il y a des différences, d'accord, mais on a tous les mêmes bases, OK? Et ces bases, c'est simplement ça. Je lui ai fait: «Qu'est-ce que tu fais qui ne marche pas?» Ça marche avec 100% des personnes. Dis-moi. Il me fait: «Ouais, même avant que tu me le dises, je le faisais depuis 10 ans et cetera». Je fais: «OK, OK, qu'est-ce que tu ingères? Dis-moi de l'eau et cetera, dis-moi qu'est-ce que tu ingères?» Il me fait, bah, le matin, du lait, je fais: «OK, stop, 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 OK, regarde derrière ta brique de lait et est-ce qu'au 100 grammes, tu as plus de 10 calories?» 10 KCAL. Et il me dit: «Oui», et je fais: «Ouais, et en plus, tu t'alimentes de ça toute la journée». Cette personne est sur l'ordinateur à travailler toute la journée, donc pas, physiquement active, sans sport, d'accord? Donc comment maigrir en une semaine sans sport? Et elle ingérait comme ça, quelque chose qui lui empêchait de perdre du poids. Donc je lui ai fait: «Bah, voilà, enlève». Et voilà, c'est après réussite totale immédiatement parce que on obtient des résultats rapidement en faisant moins d'efforts, simplement en effectuant les bonnes actions et en enlevant le surplus. D'accord? C'est exactement ça. Donc première règle, vous diminuez votre nombre de repas. Deuxième règle, vous faites attention de ne pas manger entre les repas. Pareil, quand vous allez au magasin et que vous achetez une bouteille d'eau aromatisée, partout, vérifiez le label, la composition. S'il y a plus de 10 kcal pour 100 grammes, c'est que vous arrêtez de perdre du poids lorsque vous en consommez et c'est pas quelque chose à faire. Vous considérez ça comme un repas. Donc après, vous faites 18 repas par jour si vous êtes comme certaines personnes qui prennent quelque chose de leur sac et qui font un petit snack. À éviter, c'est quelque chose que vous devez complètement éviter. Donc diminuez votre nombre de repas et ne pas manger entre les repas. Bon, maintenant, si vous n'avez pas encore récupéré vos vidéos de la semaine, cliquez en dessous, il y a encore quelques places disponibles cette semaine. On a littéralement aidé une femme de 57 ans à perdre ses 10 premiers kilos dès le tout premier mois, donc checkez en dessous dans la description. On se retrouve ensuite pour la prochaine vidéo, comment maigrir, d'autres astuces de perte de poids. On se retrouve dans la prochaine vidéo et je vous dis à très vite. Ok, bye.